Bonjour à tous, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah du premier Pérek Maaser Sheni. La Mishnah nous enseigne, à la suite de ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente, nous avons de l'argent de Maaser Sheni, c'est-à-dire qu'il y avait une récolte qui a poussé en Eretz Israël, on a fait les prélèvements de Trouma, Maaser, Rishon et ensuite le Maaser Sheni. Le Maaser Sheni doit être monté à Yerushalayim, si on habite loin, on peut transférer la Kedusha sur de l'argent. Et cet argent porte le din de Maaser Sheni et il faudra acheter de la nourriture et la consommer à Yerushalayim dans la Kedusha de Maaser Sheni, comme nous le verrons aussi par la suite dans la Masechet. La Mishnah nous enseigne ici celui qui a acheté à l'Okar Chaya les Ivrei Shlamim, une bête sauvage pour en sacrifier un Korban Shlamim, et ça c'est impossible puisqu'il n'y a pas de Korban qui vienne d'une bête sauvage. On ne peut pas prendre une biche, un cerf et le sacrifier. Ou bien il a acheté Behema, les Bessar Ta'ava, une bête. Les Bessar Ta'ava, dire non pas comme Korban, mais pour... il avait une envie de viande. Et là, le Barthénora nous rapporte que les Chachamim ont fait une Gzera, que l'on ne va pas acheter une bête du Maaser Sheni si ce n'est pour la sacrifier comme Korban Shlamim. Parce qu'au départ, on pouvait donc acheter avec l'argent du Maaser Sheni n'importe quelle bête. Une bête pour la manger si on avait envie de viande. Et on pouvait aussi, comme on le voit dans la Torah, acheter un Korban Shlamim que l'on mangera aussi avec la Kedusha de Maaser Sheni. Seulement, le Korban Shlamim, il y a une partie qui est donnée au Kohanim, une partie qui est brûlée. Donc les gens, par la suite, ont préféré acheter juste Behema et Bassar Ta'ava, c'est-à-dire de la viande pour l'égorger, en dehors du Beth Amikdash, pour une envie de viande. Donc là, les Chachamim ont vu qu'ils n'achetaient plus de Shlamim, ils ont dit il va y avoir maintenant un din particulier, celui qui achète de la viande, pas pour Shlamim. Donc lo yatsaor lechulin, la peau ne sera pas maintenant profane, aussi bien la peau de la bête sauvage pour un korban shlamim ou la peau de Bassar Ta'ava d'une béma de bête domestique. Donc la peau n'est pas profane. Et donc, que signifie elle n'est pas profane? Alors le Barthénora nous dit que ce n'est pas juste la peau qui n'est pas profane, mais la peau ne peut pas rentrer dans cette catégorie de pouvoir ensuite, donc que la Kedusha disparaisse, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente. Parce que ici, le Maaser n'a ni acheté la bête sauvage, ni acheté la bête domestique, à cause donc de ce din Midi Rabanan. Et donc, c'est comme s'il avait acheté un taureau pour l'utiliser pour labourer, et dans ce cas-là, eh bien, le Maaser ne peut pas on ne peut pas acheter un tel taureau avec l'argent du Maaser, parce que le Maaser, il faut acheter quelque chose que l'on peut manger. Et donc dans ces cas-là, puisqu'on ne peut pas faire de sacrifice d'une bête sauvage, une bête domestique, les Chachamim ont interdit d'acheter pour Bassar Ta'ava, donc l'argent n'est pas maintenant, garde sa Kedusha de Maaser Sheni, la Maaser Sheni ne s'est pas posée sur la viande, donc maintenant et la viande et la peau restent profanes. Il n'y a pas de Kedushat Maaser Sheni. Et donc maintenant, il faudra que cet argent, on rachète d'autres aliments avec cet argent pour le Maaser Sheni. Alors, dans le cas où le vendeur est encore là, alors on pourra peut-être lui dire de reprendre son argent, et donc le vendeur de nous rendre l'argent pour qu'on puisse acheter d'autres choses. Et dans le cas où, comme nous le verrons par la suite, où le vendeur est parti, donc il a pris l'argent, il faudra manger du Maaser Sheni, donc des aliments, en contrepartie de cet argent, puisque l'argent sinon porte le Maaser Sheni. La Mishnah continue, de même celui qui a acheté Kadeyain Torot ou Stumot, des jarres de vin, qui sont ouvertes, c'est-à-dire elles ne sont pas fermées comme dans la Mishnah précédente, ou bien elles sont fermées, mais makom jdakam mareb torot, c'est dans un endroit où on a l'habitude de les vendre ouvertes. Dans ce cas-là, lo yatsakan kan lechulin, le récipient ne devient pas choulin, comme nous l'avons vu, puisqu'on a l'habitude de vendre sans le kli, et donc il n'y a que le vin qui prend le din du Maaser Sheni, et le récipient n'est pas tafel, ne s'annule pas, n'est pas secondaire au vin qui est dans le récipient. Un autre din, salé zetim et salé anavim et makli le yatsu de meakli les chulim. Si quelqu'un a acheté avec de l'argent du Maaser Sheni des paniers d'olives, des paniers de raisins
avec donc le cli, le récipient dans lequel il se trouve, dans le panier, eh bien le panier, la valeur du panier ne va pas devenir chouli, ne va pas être profane, étant donné que dans ce cas-là, comme dit le Barthénora, l'habitude n'est pas de vendre avec le panier, donc puisque l'habitude était de vendre sans le panier ne peut pas être tafel, ne peut pas être secondaire, ne s'annule pas aux fruits, et donc c'est pour cela qu'il n'y a que l'argent, la valeur donc du raisin, la valeur des olives qui a été transférée dans les olives d'un raisin, et donc l'argent n'a plus de Kedushat Maaser Sheni, mais la valeur du panier, il y a encore Maaser Sheni dans l'argent. Et donc, dans ce cas-là, si le vendeur n'est plus là et qu'il est parti avec l'argent, il faudra contre la valeur du panier, du récipient, acheter quelque chose, donc, ou des aliments qui vont être mangés avec la Kedushat Maaser Sheni, en disant la Kedusha de l'argent est maintenant sur ces fruits et on les mange pour enlever la Kedusha du Maaser Sheni, afin que l'acheteur, lui, le vendeur, pardon, qui a pris l'argent, ne reste pas avec donc de l'argent qui porte une Kedusha de Maaser Sheni.